Et مرحبا oui, بك. et مرحبا oui, بك. l'enseignant est un pilier de notre société, mais pas que de la nôtre, de l'ensemble des sociétés à l'échelle mondiale. Et l'UNESCO, effectivement, nous offre la possibilité de leur rendre hommage. C'est un hommage qui me semble, moi, extrêmement important parce que l'enseignant exerce un métier qui est noble, un métier qui... Mais est-ce que l'enseignant du 21e siècle et de 2016 est toujours conscient de l'importance de sa profession? Est-ce que l'enseignant est toujours conscient de la noblesse de sa profession? Alors, pour de nombreux enseignants, ça reste un métier de vocation. Hein, donc, c'est un métier qui a été choisi et effectivement, ils ont conscience de cette mission, c'est-à-dire de cette mission d'éducation, de transmission des savoirs, hein, d'éducation à la citoyenneté, etc. Et je pense vraiment que les enseignants sont dans une démarche plutôt positive, c'est-à-dire qu'ils œuvrent par passion. Hein, ils ont envie d'aider ces enfants, ils sont là vraiment parce qu'ils le veulent. Et puis quand bien même on a certains enseignants qui sont arrivés là parce que ils sont sortis de l'université et puis n'ont pas forcément trouvé du travail directement, eh bien on remarque comme un investissement auprès des enfants. Et ça, c'est important de le souligner. Il faut savoir aussi que l'enseignant, il a différentes casquettes. Hein, l'évolution du métier d'enseignant est réelle, c'est-à-dire qu'avant, l'enseignant, il était dans sa classe, il faisait cours et puis ça s'arrêtait là. Maintenant, l'enseignant a une multitude de casquettes derrière, de multitude de fonctions derrière cette étiquette enseignant. Hein, donc, il est parfois psychologue, il est parfois assistant social, il est parfois coach, il est pédagogue, ça c'est sa fonction première, hein, et de ce fait, c'est pas forcément évident pour lui. Il faut savoir aussi que notre société a évolué avec les nouvelles technologies et du coup, le métier d'enseignant a dû s'adapter. هل سهلت هذه التطورات في الحياة الاجتماعية؟ هل سهلت دور المدرس؟ Ah non, justement, effectivement. Alors, le fait qu'il y ait une évolution, une modification, c'est quelque chose de positif parce que qui dit évolution, dit modification, dit changement, en soi, c'est quelque chose de positif et de bénéfique pour les enfants, pour les enseignants, pour la communauté, dans son ensemble. Et ça, c'est bien. Maintenant, effectivement, cette nécessaire adaptation de la part du corps enseignant n'est pas évidente. Et là, on peut voir apparaître des difficultés, notamment au niveau des groupes d'enfants. Auparavant, les enseignants avaient affaire à un public plutôt homogène en termes de niveau. Là, avec la démocratisation scolaire, ce qui est quelque chose de positif, de bénéfique, l'enseignant doit faire face à un public totalement hétérogène, et ce qui n'est pas forcément évident dans des classes qui sont plutôt chargées. Vous voyez, par rapport aux nouvelles technologies, les enseignants, donc pour des enseignants qui seraient en milieu de carrière ou en fin de carrière, ils enseignaient d'une certaine manière, ils ont connu une certaine école, et là, ils subissent une transformation de l'école et ils doivent s'adapter.